En sentant le parfum sur sa main, la femme a instantanément eu l'impression d'avoir perdu des centaines de kilos, passant de 900 à seulement 90. Choquée par cette transformation, elle a fixé son reflet dans le miroir, se souvenant qu'il y a quelques instants, elle était une version obèse d'elle-même. Maintenant, elle ressemblait à la personne qu'elle avait été il y a 20 ans, ses vêtements glissaient à cause de la perte de poids rapide. Cette femme, autrefois un jeune mannequin magnifique nommé Yirin, était passée de 90 à 900 kilos après son mariage et la naissance de son enfant. Elle était souvent l'objet de regards insistants, et son mari la méprisait pour son surpoids et son manque d'attrait, allant même jusqu'à la tromper sous ses yeux. Dans son désespoir profond, Jae décida d'entraîner son mari dans sa chute. Elle a tendu des pièges dans la maison et signé les papiers de divorce. À son retour, tout serait prêt. Mais tout cela était dans son esprit. Alors qu'elle s'apprêtait à mettre son plan à exécution et à mettre fin à ses jours, elle entendit sonner la sonnette. Elle resta suspendue dans les airs, se débattant, lorsqu'un coup de tonnerre soudain fit s'effondrer le plafond sous son poids. Le livreur dehors continua de sonner à la porte, mais Yirin cria qu'elle n'en avait pas besoin. À quoi bon une livraison pour quelqu'un qui allait mourir? Pourtant, le livreur semblait avoir quelque chose en tête. Yirin retourna dans sa chambre pour poursuivre sa tentative de suicide, pour voir le livreur apparaître à l'extérieur de sa fenêtre. Yirin fut complètement stupéfaite. À contre-cœur, elle accepta le colis du livreur, incertaine de ce qui pourrait arriver ensuite. Mais le plus étrange, c'est qu'elle n'avait rien commandé. Elle mit ça de côté, se concentrant sur son projet de suicide High Instinct. Avalant des somnifères les uns après les autres, sa curiosité prit le dessus et elle décida d'ouvrir le colis. À l'intérieur, elle trouva un flacon de parfum. Intriguée, elle en appliqua quelques gouttes sur sa main. Soudain, des nuages noirs s'amoncelèrent dans le ciel, la foudre éclata et elle fut prise de violentes douleurs à l'estomac avant de s'effondrer. En se réveillant, elle réalisa qu'elle s'était transformée, passant de 400 kilos à une beauté époustouflante de 40 kilos. Cela ressemblait à un rêve. Pour vérifier si c'était réel, elle se cogna la tête contre le mur, sentant la douleur et confirmant que ce n'était pas un fantasme. Choquée mais fascinée par son nouveau corps, elle admira sa silhouette élancée, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, étant donné sa corpulence passée. À ce moment-là, son mari lui envoya un message, lui demandant si elle avait signé les papiers de divorce et lui faisant savoir qu'il serait à la maison dans 10 minutes. Pris de panique, Yirin cacha rapidement les pilules et désarma les pièges qu'elle avait tendus. Elle savait qu'elle devait comprendre la cause de sa soudaine transformation. Yirin fit ses bagages, laissa un mot à sa fille, lui disant qu'elle serait absente quelques jours, et sortit. Passant devant une boutique de vêtements, elle remarqua une belle robe, quelque chose qu'elle n'aurait jamais envisagé auparavant. Elle a décidé de l'essayer, mais a accidentellement déchiré la robe coûteuse, quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer. Yirin a été obligée de laisser sa carte d'identité en garantie après avoir déchiré la robe coûteuse en magasin. Cependant, lorsque le personnel a regardé sa carte d'identité puis Yirin, il était évident que la personne sur la carte d'identité et Jae-hee ne correspondaient pas. Yirin a expliqué maladroitement que c'était la carte d'identité de sa mère. À ce moment-là, un agent de mannequin est entré et a instantanément vu le potentiel de Yirin, l'invitant à participer à un défilé. C'était le rêve de toute vie de Yirin, de devenir mannequin professionnel. Submergée par l'excitation, elle a accepté cette opportunité inattendue. Pendant ce temps, le personnage principal masculin de l'histoire est un grand créateur de mode et le propriétaire de l'agence de mannequins. Cependant, il souffre de nombreuses phobies, comme la peur de voir des personnes ayant des imperfections faciales, ce qui le fait s'évanouir instantanément. Il présente également plusieurs allergies et hallucinations déclenchées par les chiens, les membres de sa famille et même certains aliments, dont certains pourraient mettre sa vie en danger. Malgré ces difficultés, il reste un créateur de premier ordre. À un moment donné, lorsqu'une mannequin abîme accidentellement une robe pour le défilé, il prend calmement des ciseaux et en quelques coups de ciseaux rapides, crée un tout nouveau design, récoltant les applaudissements du public. Alors qu'Yirin regarde, elle est distraite et trébuche, tombant par terre. Le créateur s'approche, mais il est plus préoccupé par la robe abîmée qu'Yirin elle-même. Son regard intense semble s'attarder sur elle, mais est-il possible qu'il s'intéresse à elle? Cela semble peu probable. L'homme presse Yirin de partir rapidement et il prend également la fuite. Lors du défilé de mode, une mannequin chute accidentellement et est transportée d'urgence à l'hôpital, sans mannequin de remplacement. L'adolescente pense à Yirin et l'invite à la remplacer, lui offrant même un relooking. Fort de son expérience de mannequinat de 20 ans auparavant, Yirin gère la situation avec aisance et le patron est satisfait. Cependant, lors de la dernière promenade sur le podium, Yirin s'effondre soudainement, il s'avère qu'elle avait pris trop de somnifères et s'est endormie sur scène. Le patron est bouche bée. De retour chez elle, prête à tout avouer à sa fille, Yirin découvre que son mari a ramené des proches et, malgré les protestations de sa fille, Yirin se retrouve sans abri. Elle finit par dormir sur un banc de parc, maudissant son mari. Le lendemain, une femme âgée ramassant des déchets dans le parc trouve Yirin, surprise par ses ronflements assourdissants. La femme essaie de réveiller Yirin, mais son corps lourd et massif la rend difficile à déplacer. Elle se réveille et se retrouve à nouveau à 400 kilos, pensant que tout n'était qu'un rêve.
Yirin commence à se demander si le défilé de mode de la veille était aussi un rêve. Elle consulte rapidement son téléphone et réalise que tout s'est vraiment passé, la plongeant dans une frénésie. De retour à son poids excessif, elle regrette d'être morte la veille. Confuse par cette transformation, elle soupçonne le parfum d'être responsable. Se précipitant dans les toilettes publiques, Yirin sort le parfum et applique 2 gouttes sur son poignet. Soudain, une brume violette l'enveloppe et les lumières s'éteignent. Le tonnerre gronde dehors, et lorsque les lumières reviennent, Yirin ressort de la salle de bain, de nouveau sous sa forme de 90 kg. En regardant son reflet, elle réalise que c'est la magie du parfum. Déterminée à poursuivre son rêve de devenir mannequin, Yirin se rend à l'agence de mannequins, mais elle est refusée. Le patron, Idu, est contrarié parce que Yirin s'est endormie sur scène la veille, ruinant la finale de la Fashion Week. Non découragée, Yirin prend des mesures drastiques. Elle lance un live, menaçant de se suicider à moins que Yidu ne l'engage. À contre-cœur, Yidu accepte et fait venir Jaehee chez lui. Yidu séjournant habituellement à l'hôtel, sa maison est en désordre. Espérant la décourager, Yidu demande à Yirin de nettoyer les lieux. Cependant, il ne se rend pas compte qu'Yirin, étant une ancienne femme au foyer, est une experte du nettoyage. En un rien de temps, elle transforme la maison, la rendant impeccable. Après une journée de nettoyage épuisante, Yidu s'endort sur une chaise. Pendant son sommeil, son corps recommence à se transformer. Sa peau s'étire tandis qu'elle prend rapidement du poids. Son pantalon se déchire et ses vêtements se lacèrent, alors qu'elle passe d'un poids mince de 40 kg à un poids massif de 400 kg. Son sac est projeté à plusieurs mètres à cause de cette expansion soudaine. À ce moment-là, Yidao rentre à la maison. Yidao appelle Yirin, mais elle ignore son changement de taille massif. Soudain, Yidao ouvre la porte menant au toit, réveillant Yirin. Elle réalise qu'elle est revenue à ses 400 kg et panique lorsque Yidao s'approche. Alors qu'il se rapproche, son téléphone sonne, offrant à Yirin un moment de répit. Mais elle remarque rapidement que le parfum a disparu et se met à le chercher frénétiquement. Au moment où elle est sur le point de le saisir, elle heurte accidentellement un pilier, ce qui attire l'attention de Yidao. Il commence à marcher vers elle, ignorant ce qui se passe. Les lumières s'éteignent soudainement et le tonnerre gronde dans le ciel pendant exactement 8,88 secondes. Lorsque les lumières reviennent, Yidao, visiblement secoué, s'approche prudemment du balcon, pensant qu'une sorte de monstre est entré dans la maison. Il relève les draps et trouve Yirin allongée par terre. La touchant avec un bâton, il pense d'abord qu'Yirin est morte, mais Yirin ouvre les yeux, soulageant Yidao. Après qu'Yirin a changé de vêtements, Yidao l'interroge sur la raison pour laquelle ses vêtements étaient déchirés plus tôt, suspectant quelque chose de surnaturel. Comme le fait qu'elle soit une louve-garou, Yirin explique maladroitement qu'elle les a déchirés en faisant le ménage. Ils se rendent ensuite dans un restaurant où Yidao, qui est allergique à de nombreux ingrédients, dîne souvent car c'est le seul endroit qui répond à ses besoins. Yirin, apprenant cela, propose de cuisiner diverses cuisines, chinoises, japonaises, coréennes, et révèle qu'elle possède des certificats de cuisine et de coiffure. Impressionné, Yidao laisse Yirin essayer. Plus tard dans la nuit, Yidao donne à Yirin une liste de tous les aliments et des choses auxquelles il est allergique, lui demandant de tout mémoriser. Alors que Yirin est couchée dans son lit, fixant le mystérieux flacon de parfum, elle se demande ce qu'il est vraiment et qui le lui a envoyé. Elle se souvient que les 2 fois où elle a dormi, elle est revenue à sa forme de 400 kg le matin. Elle verrouille sa porte, déterminée à rester éveillée. Alors que Yirin commence à cuisiner, ses bras et ses jambes enflent soudainement et son ventre se gonfle, déchirant son tablier. Réalisant que la transformation se produit à nouveau, elle se précipite vers la salle de bain juste avant que Yidao ne la découvre. Au matin, Yirin pèse de nouveau 900 livres. Elle règle un réveil pour vérifier si le sommeil annule le fait du parfum, mais rien n'a de sens. En regardant l'horloge, elle est complètement déconcertée. Yirin réfléchit à sa soudaine transformation de la veille et réalise que cela s'est produit à la même heure. Elle en conclut que le fait du parfum dure exactement 12 heures. Le lendemain matin, Yirin récite parfaitement la liste des restrictions alimentaires de Yidao, le choquant. Pendant ce temps, Yidao reste mal à l'aise face aux étranges compétences de Yirin et engage un détective privé pour enquêter sur son passé. Plus tard dans la nuit, Yirin regarde une vidéo d'elle-même au défilé de mode et se souvient de ses jours de mannequin, jeune, belle et avec une silhouette parfaite. Mais une chute accidentelle durant un entraînement a révélé sa grossesse, et son petit ami de l'époque lui a fait sa demande à l'hôpital, lui promettant un amour éternel. Lui faisant confiance, Yirin a abandonné ses rêves de mannequinat. Aujourd'hui, grâce au parfum magique, Yirin est déterminée à poursuivre à nouveau ses rêves, ne serait-ce qu'un jour. Tant qu'elle applique le parfum avant les 12 heures, elle ne retrouvera pas sa forme de 400 kg. Cependant, elle réalise que le parfum finira par s'épuiser. En calculant son volume total, elle conclut qu'il lui durera moins d'1 an. À sa grande horreur, elle remarque un seul mot au bas du flacon, mort.
Cela signifie-t-il qu'elle mourra lorsque le parfum sera épuisé? Yirin repousse la peur, pensant que vivre à 400 kilos pourrait bien être une condamnation à mort de toute façon. Yirin est étonnamment heureuse d'avoir un an de vie supplémentaire grâce au parfum. Un jour, alors qu'elle fait ses courses avec Yidao, Yirin aperçoit son mari avec sa maîtresse. Son mari la remarque aussi, et dans un moment de panique, Yirin s'agrippe à Yidao. Prise au dépourvu, Yidao se fige, puis se met à crier, accusant Yirin d'être une agresseuse. L'agitation attire l'attention, et le mari de Yirin accourt, demandant où se trouve l'agresseuse. Yidao désigne la direction où Yirin s'est enfuie. De retour chez elle, Yirin est mise à la porte de chez Yidao. Pendant ce temps, Yidao, secoué par l'incident, se brosse les dents de façon obsessionnelle. En ouvrant le réfrigérateur, il découvre de grandes quantités de nourriture que Yirin avait stockées, mais il ne sait pas ce que c'est. Se sentant tiraillé, Yidao décide de donner une autre chance à Jae-hee et va la chercher, la découvrant endormie dans un parc. Sur le chemin du retour, Yidao aperçoit soudainement un chien, l'une de ses plus grandes peurs. Sa phobie se déclenche instantanément et il s'effondre. Heureusement, Yirin accourt, attrape le chien et le mène, permettant à Yidao de pousser un soupir de soulagement. De retour à la maison, Yidao dit à Yirin, en plaisantant, qu'elle a ajouté un élément de plus à sa longue liste de phobies. La liste des phobies de Yidao comprend désormais la peur des baisers surprises. Le lendemain, alors qu'Yirin apporte un repas à Yidao, elle voit inopinément sa fille. Elle se détourne rapidement, ne voulant pas se faire remarquer. Sa fille, inconsciente de la présence d'Jin, tient une tasse de nouilles instantanée. Yirin, pleine de culpabilité, laisse son propre repas à la porte de sa fille. En voyant la nourriture familière, sa fille réalise immédiatement que c'est sa mère qui l'a laissée, bien qu'elle ne l'ait pas vue. Au travail, Yirin heurte accidentellement un homme nommé Min Siak, qui se révèle être un chanteur qu'elle admire depuis 5 ans. Elle est choquée d'être si près de lui. Pendant ce temps, l'assistant de Yidao découvre des informations choquantes. Yirin a eu un accident de voiture la veille. Alors, qui est cette Yirin qui séjourne chez Yidao? L'assistante se précipite au magasin où Yirin avait laissé sa carte d'identité. Pendant ce temps, Yirin respire à nouveau le parfum et se transforme rapidement de 408 à 40 km, ce qui lui permet de participer avec succès à une audition de mannequinat. Cependant, en changeant de tenue, elle voit sa fille à la même audition. Craignant d'être découverte, Yirin s'enfuit paniquée, laissant son téléphone derrière elle. Sa fille, remarquant à quel point le téléphone lui semble familier, le compare au sien et réalise qu'ils sont identiques. Quand elle appelle le numéro de sa mère, elle entend sonner le téléphone de Yirin et comprend instantanément que le téléphone appartient à sa mère. Elle se précipite pour la rattraper. Yirin réalise qu'elle ne peut plus cacher la vérité et prévoit de se confier à sa fille. Cependant, Yirin distrait involontairement sa fille avec un appel, la faisant croire que la sonnerie était une simple coïncidence. À leur insu, la fille ne reconnaît pas cette femme qui était Yirin il y a 20 ans. Plus tard, Yirin se rend au magasin pour récupérer sa carte d'identité, mais on l'informe que quelqu'un a déjà payé ses articles et pris sa carte d'identité. Pris de panique, elle craint que son secret soit révélé. Rentrant prudemment chez elle, Yirin soupçonne Yidao d'avoir pris sa carte d'identité et tente précipitamment de s'expliquer, prétendant qu'elle appartient à sa mère. Mais Yidao nie toute implication, laissant Yirin confuse quant à celui qui l'a aidée. Pendant ce temps, la secrétaire de Yidao découvre la photo de Yirin au lycée grâce à la carte d'identité. Il le compare à la carte d'identité et est choqué de constater la ressemblance. Cela lui rappelle le jour où il a vu Yirin entrer dans la salle de bain, mais n'a assisté qu'à la sortie d'une femme de 400 kilos. Terrifié par la révélation, il frissonne en pensant aux implications. Le lendemain, la secrétaire interroge timidement Yidao sur la situation, faisant allusion aux événements étranges entourant Yirin. La secrétaire de Yidao lui demande s'il remarque quelque chose d'étrange chez Yirin, ce à quoi Yidao répond avec enthousiasme en mentionnant que tout chez Yirin semble étrange. La secrétaire approfondit ses questions, suggérant qu'Yirin a peut-être soudainement changé de taille, mais Yidao pense qu'elle a perdu la tête. Ils rejettent tous deux l'idée et la secrétaire décide de ne pas révéler le secret d'Yirin. Le lendemain, lors d'une activité de cohésion d'équipe pour l'agence de mannequins, alors qu'ils atteignent le sommet de la montagne, Yirin réalise que le fait du parfum va s'estomper. Et pour aggraver les choses, il a disparu. Alors qu'un orage gronde, le groupe se hâte de rentrer, mais Yirin reste pour chercher le parfum. En entendant cela, Yidao enfile rapidement son équipement et se dirige vers le sommet de la montagne, luttant contre sa peur du vide. Au bord de la falaise, Yirin trouve le parfum mais ne peut l'atteindre. Elle grimpe à un arbre voisin pour tenter de l'attraper. Juste au moment où Yidao arrive, lançant des avertissements. Cependant, le parfum perd son effet et le corps de Yirin recommence à prendre ses 400 kilos. Les branches craquent sous son poids et dans un moment tragique, elle glisse et tombe de la falaise, luttant désespérément pendant sa chute. Yidao entend ses cris et se précipite pour la retrouver, mais ne la voit nulle part.
Pendant ce temps, Yirin réussit à utiliser le parfum avant l'arrivée de Yidao, retrouvant son poids de 40 kilos. À l'hôpital, Yidao est désespéré, mais soulagé de trouver Yilan saine et sauve, mis à part un ligament foulé. Yidao apprend du médecin que les indicateurs de santé de Yirin sont préoccupants, indiquant un âge biologique de 62 ans, ce qui la rend sujette à une prise de poids rapide. Déterminé à l'aider à retrouver la santé et à poursuivre ses rêves de mannequinat, Yidao décide de mener Yirin suivre un programme de course à pied dans le cadre de sa convalescence. De l'autre côté, la fille regarde la photo d'Yilan, se demandant pourquoi elle se trouve chez elle. À ce moment-là, son père rentre à la maison, voit la photo sur l'ordinateur de sa fille et dit que c'est une vieille photo de sa mère. Confuse, elle rencontre Yirin. La fille, regardant les photos sur son téléphone, demande à Yirin pourquoi vous et ma mère vous ressemblez exactement. Vous êtes jumelles? Il semble que la fille n'ait toujours pas réalisé que la femme en face d'elle est en fait sa mère. Yirin ne révèle pas non plus la vérité à sa fille, peut-être pour ne pas la perturber, d'autant plus qu'elle pourrait bientôt quitter ce monde. Ce soir-là, lorsque Yidao rentre chez lui et voit Yirin ivre et bouleversée, il comprend et le mène au planétarium. Ayant vécu avec des centaines de phobies, Yidao a toujours mené une vie recluse, craignant de faire un pas en avant. Depuis que Yirin est entrée dans sa vie, même s'il lui parle durement, son cœur a commencé à aimer Yirin. Sa vie solitaire et paisible se fondre progressivement. Un jour, un agent de mannequin trouve Yirin et souhaite qu'elle quitte la maison de Yidao. Il s'avère que l'agent est l'ex-petite amie de Yidao et son but est de raviver leur ancienne romance. Yirin se sent extrêmement déchirée. Elle va aux toilettes et se regarde dans le miroir, réalisant que son apparence actuelle ne pourra pas durer éternellement. Lagen et Yidao forment un couple parfait. Dans quelques mois, elle pourrait quitter ce monde. Ce soir-là, alors qu'Yirin s'apprête à démissionner, elle entend Yidao prendre d'urgence une batte de baseball, cherchant des traces d'un voleur. En arrivant au vestiaire, elle aperçoit un homme suspect. Elle s'approche prudemment, prête à frapper, pour finalement découvrir que c'est Yidao. Il s'avère qu'il a délibérément mis le bazar dans la maison parce qu'il a vu Yirin avec un autre homme et qu'il était jaloux. Il a intentionnellement créé une scène, prétendant que la chambre de Yirin n'était pas correctement nettoyée et qu'elle était sortie toute la journée. Furieuse, Yirin décide de démissionner et de déménager, tenant sa promesse à l'agent. Yirin est sur le point d'expliquer, mais elle se souvient qu'elle a promis à Min-siak de faire semblant d'être en couple pendant 5 mois et a signé un accord de confidentialité. Elle ne peut qu'admettre ce que Yidao a dit. Yidao ne peut que sourire amèrement et sort le contrat de travail de Yirin, disant que si elle ose démissionner, il la poursuivra en justice. Il s'avère qu'au moment de la signature du contrat, Yirin n'a pas vérifié attentivement le document qui stipulait que toute rupture entraînerait une indemnisation pour dommages et intérêts. Elle regarde les 2 contrats dans ses mains, se sentant un peu dépassée. Le lendemain, Yirin montra le contrat à l'agent en précisant qu'elle ne pouvait pas démissionner pour le moment. L'agent lui demanda si elle sortait avec Min-siak, ce que Yirin ne put que confirmer. Cela rassura l'agent, et pour valider leur relation, la société décida de les laisser officialiser leur relation en feignant d'être un couple amoureux pour faire de la promotion auprès des fans. Yidao les suivit secrètement, observant le couple afficher son affection. Il ressentit une vague de frustration et s'apprêtait à intervenir et à emmener Yirin lorsque des émotions complexes le submergèrent. Il ne comprenait pas pourquoi voir Yirin avec un autre homme le rendait si malheureux. Pendant ce temps, la fille de Yirin vit les nouvelles et ne savait pas si elle devait la féliciter ou l'envier. Il semblait qu'elle aimait aussi Min-siak. Le mari de Yirin voit aussi les nouvelles. Pour aggraver les choses, Yirin a découvert que Yidao était en voyage d'affaires avec une mannequin qui comptait profiter de la situation pour se rapprocher de lui. De retour chez elle, Yirin n'avait plus besoin du parfum minceur, économisant chaque goutte. En passant devant un miroir, elle a jeté un coup d'œil à son reflet, remarquant un léger changement dans son apparence. Il semblait qu'elle était devenue très sûre d'elle. Elle s'est allongée sur le canapé en regardant Yidao à la télévision et a pensé qu'il était plutôt beau. Ce soir-là, une mannequin est entrée dans la chambre de Yidao. Elle a sorti un flacon en verre, révélant qu'elle avait recueilli des informations auprès de Yirin avant de venir. Elle a appris que Yidao s'endormirait comme une souche avec une seule goutte de cette boisson. Elle a versé l'alcool dans une boisson et Yidao n'a rien remarqué. Quelques minutes plus tard, Yidao était complètement sonné. Le mannequin a commencé sa performance, ôtant ses vêtements extérieurs et s'approchant lentement de lui. Le lendemain matin, en se réveillant, Yidao se retrouva complètement exposé. Il a commencé à se rappeler ce qui s'était passé la nuit précédente et, sans suivre les protocoles habituels, a directement traîné le mannequin, menaçant de l'emmener à l'hôpital pour un examen. Il a dit que si ce n'était pas réel, il la dénoncerait pour viol. Le mannequin a paniqué, lui rappelant qu'elle était une star. Pendant ce temps, toujours affecté par l'alcool, Yidao commença à halluciner. Le mannequin, voyant son état, essaya rapidement de s'échapper, mais Yidao s'effondra par terre. Il appela Yirin à l'aide, exprimant sa peur.
Yirin se dépêcha d'apporter le parfum et prit les clés de la voiture, fonçant sur la route à toute vitesse pour s'occuper de Yidao. Dans son état second, Yidao crut voir Yirin. Cependant, en se réveillant, il réalisa que c'était en fait son agent. Il demanda avec impatience si Yirin était passé, mais l'agent répondit que non. En réalité, Yirin fut la première à arriver et s'occupa de Yidao avant d'appeler l'agent. Elle rentra chez elle, heureuse que Yidao ait été le premier à penser à elle. Cependant, Yirin savait au fond d'elle qu'une relation avec Yidao était impossible. Ce même jour, sa fausse relation avec Minsiak vola également en éclats lorsqu'il lui fit sa déclaration. À ce moment-là, Yidao assista à cette scène depuis l'étage, de plus en plus mal à l'aise en les voyant se rapprocher. Il aurait voulu descendre en courant et confronter Minsiak. Pendant ce temps, Yirin ferma lentement les yeux, submergé par les aveux de Minsiak. Son cœur se serra en voyant la femme qu'il aimait embrasser quelqu'un d'autre. Au moment où il se rapprochait, le moment suivant fut le résultat de la jalousie de Yidao, qui pouvait être terrifiante. Le lendemain, lors d'un déjeuner avec Minsiak, il recommença ses confessions, demandant à Yirin d'être sa véritable petite amie. Bien que Minsiak ait été son idole pendant de nombreuses années, pour Yirin, il ressemblait toujours à un enfant qui ne comprenait pas ce qu'était le véritable amour. Après leurs adieux, Yirin croisa sa fille et remarqua des bleus sur son visage. Quand Yirin demanda ce qui s'était passé, sa fille dit que c'était à cause d'une dispute avec son père. Yirin fut furieuse en apprenant que sa fille avait été blessée par la négligence de son père. Le fait qu'elle ne soit pas rentrée à la maison depuis des jours et qu'elle ait blessé sa propre fille la fit culpabiliser de ne pas l'avoir protégée. Ce jour-là, l'agence de mannequins annonça que dans 4 mois, la Fashion Week mondiale aurait lieu, offrant une excellente occasion de devenir un top modèle. Cependant, seules 2 places étaient disponibles et à partir de la semaine prochaine, elle devrait impressionner 20 designers pour gagner en reconnaissance et obtenir la chance de défiler sur le podium. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Yidao trouva un cadeau de Minsiak pour Yirin. Il ouvrit discrètement la boîte et découvrit une paire de talons hauts. Après avoir lu le mot, il le jeta par terre avec les chaussures, les piétinant de rage, dévoré par la jalousie. Extrêmement jaloux, il entra dans le salon où il remarqua que le téléphone d'Yirin sonnait. Yirin le refusa, disant que c'était probablement un simple spam. Yidao devint anxieux, réalisant qu'il voulait jeter un coup d'œil au mot de passe du téléphone d'Yirin lorsqu'elle le déverrouillerait. Après avoir obtenu le mot de passe, il conçut un plan, utiliser une tarte à la citrouille comme prétexte pour demander à Yirin d'aller en acheter. Téléphone en main, il retourna dans sa chambre et commença à discuter avec Minsiak, imitant Yirin pour le décourager de la courtiser et de lui envoyer des cadeaux. Minsiak, ignorant de tout, a exprimé sa détermination à en faire sa véritable petite amie. Yidao a senti quelque chose d'important derrière ses paroles et a décidé de demander à sa secrétaire d'enquêter sur la véritable nature de la relation entre Minsiak et Yirin. L'horreur de l'éruption d'une femme est évidente alors qu'elle semble cracher le feu par les narines, choquant tous ceux qui l'entourent. Il s'avère que Yirin s'est transformé de nouveau en son poids de 450 kg, lâchant une volée de coups de pied et de poing sur son mari, le réprimandant pour avoir trouvé une maîtresse et pour avoir maltraité leur fille. Un dernier coup le laisse assommé par terre. Cependant, cette scène violente n'est que son imagination. Alors que son mari essaie de l'interroger, Yidao s'approche, ignorant qu'il est le mari de Yirin, pensant qu'il essaie de la harceler. Plus tard, Yidao appelle Yirin à l'intérieur, avec l'intention de l'entraîner afin qu'elle puisse réussir son audition. Mais Yirin est totalement irresponsive, pleine d'insécurité, comme une femme qui a fait des erreurs. Après avoir reçu les retours de Yidao, elle ajuste son état d'esprit, mais ce n'est toujours pas suffisant. N'ayant pas d'autre choix, Yidao lui montre les étapes lui-même. Il est clair qu'un grand créateur dégage de la confiance dans sa démarche et son regard. Yidao souligne que pour devenir un top modèle, il faut tomber amoureuse de la mode et l'intégrer à son identité. Pourtant, Yirin semble avoir peur des vêtements. Au fond, elle lutte contre des sentiments d'inadéquation, croyant ne pas être faite pour être mannequin et ayant le sentiment que personne ne se soucie d'elle. Alors que Yidao s'approchait lentement, Yirin a fermé les yeux, mais il ne s'est pas approché davantage. Peut-être ne voulait-il pas profiter de sa vulnérabilité. Après avoir essuyé ses larmes, il la laissa avec un sentiment d'attendrissement. Après cet incident, Yidao prépara de nombreuses et belles tenues pour elle. En essayant les vêtements devant le miroir, elle fut ravie car elle n'avait jamais porté de si belles tenues auparavant, à cause de son poids d'avant. Ce soir-là, couchée dans son lit, elle se remémora tout ce qui s'était passé pendant la journée. Le lendemain, Yirin retrouva sa confiance avec succès. Avec son assurance retrouvée et un sourire confiant, elle obtint l'approbation du styliste. Après l'événement, Yirin courut précipitamment dehors et fut aperçue par son mari. Elle se hâta de le rattraper, regardant constamment sa montre, réalisant que les effets du parfum amincissant allaient bientôt s'estomper. Elle entra rapidement dans un centre commercial et choisit une robe ample. Dans la cabine d'essayage, elle regarda l'heure, réalisant qu'il lui restait moins d'1 minute. Alors qu'elle se dépêchait de se changer,
son mari la suivit à l'intérieur. Au moment où elle entrait dans la cabine d'essayage, le temps pressait et le loquet se bloqua. Pour aggraver les choses, son mari s'approchait lentement, et lorsqu'elle sortit de la cabine d'essayage, elle était redevenue sa silhouette de 900 livres. Pour découvrir son mari l'attendant. Sur le coup, Yirin baissa rapidement la tête, se préparant à l'éviter. Mais elle pensa, si je n'ai pas été découverte, pourquoi devrais-je fuir? Son expression devint soudain déterminée tandis qu'elle balançait son sac et se précipita sur lui, se lançant dans une diatribe contre son mari. Au milieu de ce chaos, Yirin tomba inopinément dans les bras de quelqu'un d'autre. Cette personne était Yidao. Yirin fut momentanément désemparée. Lors de ce bref contact visuel de 108 secondes, Yirin ne voulant pas que Yidao la voie ainsi, elle s'enfuit précipitamment. Cependant, Yidao la reconnut. Il s'avéra qu'enfant, Yidao était tombée accidentellement dans une rivière alors que sa mère était enceinte. À cet instant, une fillette se précipita sans hésitation et le sauva. Cette fillette était la jeune Yirin. Sur le coup, Yirin avait déjà des sentiments pour elle. Elles jouaient souvent ensemble, mais ce jour-là, Yidao dut faire ses adieux car il partait pour Séoul avec ses parents. Des années plus tard, lorsque Yidao apparut devant Yirin, elle ne le reconnut pas. Yirin ne le reconnaissait toujours pas. À la fête, l'effet du parfum ne dure que 12 heures. Elle regarda son téléphone et réalisa que l'effet du parfum allait s'estomper. Si se précipita aux toilettes, comptant en appliquer une goutte, lorsqu'un coup de cheveux la tira soudainement par derrière. Heureusement, le parfum ne s'est pas renversé. Il s'est avéré que cette personne était une fan de Min-seok, qui pensait que Yirin essayait de le séduire, raison pour laquelle il a accepté de sortir avec elle. Yirin a essayé de prendre le parfum, mais elle s'est cogné le bras. Pire encore, elle avait l'intention de jeter le parfum devant elle. Yirin a poussé un son de détresse et elle était curieuse de sa réaction. Elle a senti le parfum, et en se retournant, Yirin s'était transformée de nouveau en son poids de 900 livres. Elle était stupéfaite. Yirin l'a attrapée et l'a entraînée dans la pièce. Pendant ce temps, Yidao, qui n'avait pas vu Yirin depuis longtemps, la cherchait. Il a appris de la fille de Yirin que cette dernière était allée aux toilettes et ne n'était pas ressortie depuis. Yidao s'est précipité aux toilettes. Soudain, toutes les lumières se sont éteintes et les vieux fans savaient que Yirin commençait à se transformer. Quand les lumières se sont rallumées, la fille est sortie en courant, paniquée. Yidao est entré dans la salle de bain. Yidao a vu Yirin couverte de blessures. Après cet incident, leur scandale a commencé à éclater au grand jour. La petite amie d'une grande star se rapprochait trop de Yidao. Pour éviter les journalistes, Yidao a emmené Yirin dans une nouvelle maison. Le lendemain matin, Yirin regarda Yidao. Peu après, le manager les a retrouvés et leur a montré le reportage. Yirin a été qualifiée de personne ayant séduit une étoile montante et un grand créateur. L'entreprise a également été affectée, ce qui a poussé Yidao à organiser une conférence de presse. Il avait prévu de préciser que Yirin était juste une nounou, mais se souvenant des mots de Min-seok sur l'amélioration de Yirin, il décida de la soutenir. Lors de la conférence, Yidao a déclaré « Yirin est ma petite amie ». Clairement, il a choisi Yirin plutôt que l'entreprise. En regardant la télévision, Yirin fut ému aux larmes. Après la conférence de presse, Yidao se précipita à ses côtés et tous deux acceptèrent leur amour. Se sentant submergée, Yirin entra dans un supermarché, armée jusqu'aux dents. Elle tenait une épaisse pile de journaux remplis de calomnies à son sujet. Au moment où elle allait partir, elle remarqua une foule rassemblée autour d'elle, tous des fans de Min-seok. Une personne ayant été témoin de la transformation de Yirin était prête à la dénoncer publiquement. La femme semblait effrayée, son expression très paniquée. Même un mendiant à proximité fut surpris, se jetant à terre, comme si elle avait vu un monstre. Il y a un instant, elle était une beauté époustouflante. Comment s'est-elle transformée en une femme de 400 kilos? Yirin remarqua la mendiante et elles échangèrent un regard. Juste avant, elle avait assisté à un événement. En retournant au salon, elle découvrit que son ex-mari était également présent. Pressé, il fourra son téléphone dans son sac, mais sortit accidentellement le parfum de Yirin. Pour éviter d'être remarqué, il le fourra rapidement dans sa poche. Après l'événement, Min-seok vint chercher Yirin et lui avait préparé un cadeau, une épingle à cheveux personnalisée. À ce moment-là, l'alarme de Yirin sonna. Il s'avéra que le fait du parfum allait expirer et elle allait redevenir une femme de 400 kilos. Mais elle ne trouvait le parfum nulle part. Elle se rappela que son ex-mari devait l'avoir pris. Regardant l'horloge tourner, elle demanda urgemment à Min-seok d'arrêter la voiture. Après être descendue, elle se précipita dans une ruelle, sentant son corps commencer à changer. Min-seok remarqua que quelque chose n'allait pas chez Yirin et la suivit pour finalement tomber sur un mendiant qui prit la fuite en panique. Min-seok pensa que Yirin était en danger, mais il réalisa ensuite que la situation n'était pas ce qu'elle semblait être. Cependant, lorsqu'il vit Yirin entrer dans la ruelle, il baissa les yeux et fut choqué de trouver une femme obèse là. Il paniqua et s'enfuit, mais il pensa ensuite à quel point la femme avait l'air pitoyable. Il a trouvé le courage de demander à la femme si elle avait besoin d'aide, mais Min-seok n'a pas réalisé que cette femme corpulente était Yirin.
La voyant pieds nus et vêtue de haillons, Min-suk s'est précipité vers le parking pour lui chercher des chaussures et des vêtements. Il lui a ensuite proposé de la raccompagner, la déposant près du commissariat. Après leur départ, ils se sont chaleureusement fait au revoir. Mais Min-suk s'est alors souvenu de quelque chose. C'était la barrette dans les cheveux de la femme qu'il avait lui-même mise à Yirin. Comment pouvait-elle la porter? Il a soudainement senti qu'il y avait quelque chose de louche. C'était un parfum magique. L'ex-mari de Yirin avait prévu de le jeter devant elle. Yirin s'est précipitée pour l'empêcher, mais pendant la lutte, elle s'est cognée la tête contre le mur et s'est évanouie instantanément. Son ex-mari est devenu de plus en plus curieux des secrets cachés dans ce parfum. Il a pris le flacon et a laissé tomber quelques gouttes sur la main de Yirin. Juste à ce moment-là, Yidao est arrivé à Milomkeo. Voyant le visage de son premier amour changer, il a cru halluciner. Soudain, toutes les lumières du bâtiment se sont éteintes et le tonnerre a grondé dans le ciel. À la reprise des lumières, Yirin avait disparu. En descendant, les deux frères la trouvèrent en train de prendre des photos avec des fans. Min-suk regarda de nouveau la barrette dans ses cheveux et s'effondra sous le choc. Ce soir-là, Yirin rentra discrètement chez elle et sortit une boîte. En regardant le contenu, elle se souvint enfin de Yidao. Il s'avéra que ce tableau était quelque chose qu'elle lui avait dessiné lorsqu'ils étaient enfants. À cet instant, Yidao rentra et appela Yirin, la serrant dans ses bras. Bien qu'Yirin se souvint de tout et comprit tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui, y compris celui de lui avoir sauvé la vie enfant, elle ne lui dit toujours pas. « Mon premier amour, c'est moi. » Soudain, un bruit se fit entendre dehors. C'était Min-suk. Sans un mot, il monta précipitamment à l'étage. De retour dans sa chambre, il réfléchissait à la barrette qu'il avait personnellement offerte à Yirin et à la façon dont elle s'était retrouvée sur la tête d'une femme corpulente. Maintenant, elle était de nouveau sur la tête de Yirin. Il avait l'impression de perdre la tête. Il n'arrivait toujours pas à y croire, pensant qu'une bonne nuit de sommeil réglerait tout. Dans ses rêves, il se mariait avec Yirin. Au moment où ils allaient s'embrasser, il découvrit que Yirin s'était transformée en une femme corpulente. Ce jour-là, Yidao reçut un email de son premier amour, ce qui le rendit très heureux. Il se coiffa, mit un beau costume et réserva même un restaurant haut de gamme. Au moment où il allait se déclarer, elle réalisa que le parfum avait déjà provoqué des effets secondaires et que sa santé se détériorait de jour en jour. Alors, elle lui demanda de s'éloigner d'elle. Yirin avait l'intention de dire à Yidao qu'elle était son premier amour, mais son corps ne la suivait plus. Elle repoussa Yidao, réalisant que son état empirait. Que ce soit Yirin corpulente ou Yirin svelte, elle était au bord de la mort. Ce jour-là, Yirin a trouvé Jing Maisu pour lui expliquer sa situation. La seule personne connaissant son secret ressentait de la culpabilité et du regret. Il a suggéré de vérifier la source du parfum, car il pourrait trouver des indices auprès de la société de livraison utilisée par le livreur. Comme le parfum était presque épuisé, ils n'ont trouvé aucune information sur la société de livraison en ligne. Cependant, la secrétaire avait une piste. Ils se sont rendus ensemble au bureau de messagerie, mais ont appris que la société avait fait faillite il y a 20 ans. Grâce à l'adresse, ils ont trouvé le domicile du vieil homme. En voyant le vieil homme, Yirin s'est souvenu que c'était lui qui avait livré le parfum. Tous deux étaient ravis, mais la femme du vieil homme révéla qu'il souffrait depuis longtemps de démence et n'avait rien livré. Leur dernier espoir anéanti, Yirin voulait seulement réaliser son rêve de mannequinat et prévoyait de partir après avoir participé à la Fashion Week. De retour à la maison, elle avoua à Yidao qu'elle s'était rapprochée de lui pour devenir top modèle et que tout ce qu'elle avait fait était pour son propre bénéfice. Après avoir entendu cela, Yidao fit ses valises et décida de déménager à l'hôtel. Ce qu'il ignorait, c'est que Yirin avait ses raisons de dire tout cela. Dès lors, même lorsqu'ils se croisaient à la société, ils se traitaient comme des étrangers. Un jour dans les loges, le corps de Yirin lui envoya un signal d'alarme. Elle sortit précipitamment un mouchoir, mais ne s'attendait pas à ce que son mari la trouve là. Cet homme était incontrôlable, il l'a poussée contre le mur. Et elle s'est évanouie instantanément. Il l'a ensuite mise dans la voiture avec l'intention de l'amener dans un endroit isolé. Cette scène a été fortuitement observée par la fille de Yirin qui a rapidement pris un taxi pour les suivre. Pendant le trajet, elle a appelé Yidao pour l'informer que son père avait emmené Yirin. En apprenant la nouvelle, Yidao s'est précipité. L'homme avait emmené Yirin à l'entreprise et la fille a repéré la voiture de son père mais a trouvé les portes verrouillées et n'a pas pu entrer. C'est alors que Yidao est arrivé, a pris une chaise et a brisé la vitre à plusieurs reprises. Alors que l'homme allait réussir, Yidao surgit et le mit hors de combat. Il transporta ensuite Yirin à l'hôpital, mais il trouva rapidement cela de plus en plus difficile. Il remarqua que le corps de Yirin grossissait progressivement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la soulever. À sa grande stupéfaction, il réalisa que Yirin s'était transformée en son premier amour. Contemplant cette scène, il resta complètement abasourdi. Après avoir installé Yirin dans la voiture, il regarda son premier amour et décida de sortir un instant pour rassembler ses pensées. Inopinément, Yirin saisit l'occasion pour tenter de s'échapper. Au carrefour, elle rencontra fortuitement Min-seok, mais pour éviter Yidao, elle sauta dans la voiture de Min-seok.
Regardant la grande femme à côté de lui, il demanda hésitamment si c'était Yirin transformée. À partir de ce moment-là, elle dut avouer à Min Xiaok qu'elle était bien Yirin. Cependant, elle n'eut pas le temps d'expliquer car elle devait retourner à l'agence de mannequins pour trouver le parfum. Elle fouilla cependant la garde-robe, mais ne trouva pas le parfum. Elle soupçonna la secrétaire de l'avoir pris. Pendant ce temps, Yidao était complètement fou. Il était pris entre la personne qu'il aimait maintenant et son premier amour. L'une l'avait cruellement abandonné, tandis que l'autre ne l'avait pas reconnu pendant 20 ans. Ce qui était encore plus effrayant, c'est qu'il avait été rejeté par deux femmes qui étaient en fait la même personne. Yirin rejoignit le secrétaire et lui confessa tout. Tout cela était dû à un parfum magique. Elle en avait mis 2 gouttes sur son poignet et d'un geste, une personne de 400 kilos s'était transformée en une beauté de 40 kilos au milieu du tonnerre et des éclairs. Yidao assista à cette transformation et tenant Yirin, il ne se souciait pas qu'elle soit son premier amour rondelet ou l'actuelle Yilin. Il l'accepta telle qu'elle était. Il mit ensuite le secrétaire à part. Le secrétaire avoua tout, expliquant qu'il y avait une raison au secret une fois que le parfum de Yirin serait épuisé. Elle allait quitter ce monde, c'est pourquoi elle avait été froide envers Yidao. Yidao ramena Yirin à la maison, et juste au moment où elle allait de nouveau utiliser le parfum, il l'arrêta, disant que si elle l'utilisait entièrement, elle mourrait et qu'il ne voulait pas qu'elle fasse ça. Quoi qu'elle devienne, il l'aimerait toujours. Touchée, Yirin décida de ne plus utiliser le parfum. Mais juste à ce moment-là, son réveil sonna, elle allait se transformer. Bien que la transformation les ait laissés tous les deux un peu mal à l'aise, ils l'ont affrontée ensemble. Yirin n'avait plus besoin d'aller travailler et est devenue femme au foyer à plein temps. Yidao, déterminé à retrouver le même parfum, consulta des experts, mais n'a toujours pas de piste. Il a même amené sa mère qui a apporté une montagne de parfums. Mais cela aussi a échoué. Quand Yirin a appris qu'il n'avait pas trouvé le parfum, elle n'a pas été trop déçue. Elle a juste senti que de tels miracles pourraient ne plus arriver pour elle. Cependant, voyant Yidao s'y dévouer, elle n'a pas voulu en dire trop. À ce moment-là, Yirin s'est soudainement évanouie. Cet évanouissement a duré plusieurs jours et Yidao est resté à ses côtés, attendant qu'elle se réveille. Une nuit, il a pris le flacon de parfum et a remarqué l'inscription. Soudain, il s'est souvenu de quelque chose, ce parfum pouvait ramener quelqu'un à la vie. Il l'ouvrit et fit tomber 2 gouttes sur sa main. Immédiatement, une brume violette emplit l'air et le tonnerre gronda. En un instant, elle se transforma de la femme rondelette en l'apparence qu'elle avait il y a 20 ans et s'éveilla avec succès. Il y a des années, alors que le jeune Yidao s'apprêtait à se lever et à rentrer chez lui, il remarqua une maison lumineuse non loin de là. Poussé par la curiosité, il alla enquêter et découvrit qu'il s'agissait d'un atelier de parfum miraculeux. Le propriétaire était le vieil homme qui avait livré le parfum à Yirin. Après avoir senti le parfum, Yidao eut l'idée de créer personnellement un flacon de parfum à offrir à sa bien-aimée Yirin. Il écrivit même un mot d'amour sur l'étiquette. Il remit la plume à l'ancien et lui demanda de l'inclure dans le parfum. Le vieil homme interrogea Yidao sur ses intentions concernant ce flacon de parfum. Yidao baissa la tête et fit silencieusement un vœu. Il espérait que Yirin tomberait amoureuse de lui. Telle était l'origine du parfum, mais tous deux s'inquiétaient de ce qui arriverait une fois le parfum épuisé. Yidao se souvint de l'origine de tout cela. Maintenant qu'ils connaissaient l'origine du parfum, ils décidèrent de visiter l'atelier d'il y a 20 ans pour retrouver le vieil homme et découvrir la vérité. Emplis d'espoir, ils arrivèrent pour découvrir que le lieu avait radicalement changé en 2 décennies. Yidao se mit à pleurer, incertain qu'Yirin le quitterait vraiment une fois le parfum disparu. Ils convinrent de passer chaque instant ensemble pendant le temps qui leur restait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Yidao serra un oreiller et s'apprêtait à frapper à la porte d'Yirin, mais hésita, craignant de la déranger. Heureusement, Yirin avait la même pensée. Ils se regardèrent et ressentirent instantanément de la joie, se rapprochant comme des enfants. Le lendemain, la Fashion Week mondiale arriva enfin. Le rêve de toute une vie d'Yirin était de défiler sur le podium dans une robe conçue par Yidao. C'était une promesse qu'il s'était faite depuis l'enfance. Yirin laissa tomber 2 gouttes de parfum, incertaine que la quantité restante suffise pour une autre semaine. À ce moment-là, un ex-mari furieux fit éruption. L'ex-mari avait détourné des fonds et pensait à tort que Yirin l'avait dénoncé. Yidao était venu chercher Yirin et s'était précipité en entendant le bruit. Voyant l'ex-mari confronter Yirin, il était en colère, mais en le voyant prendre le parfum, il a essayé d'apaiser la situation. L'ex-mari se fichait du sort de Yirin. Au milieu des éclats de verre sur le sol, les 2 hommes se sentaient dévastés. Alors que l'ex-mari s'enfuyait, il a été appréhendé par les policiers qui arrivaient. Le parfum aurait pu durer 1 semaine de plus, mais il n'en restait plus rien. Heureusement, Yirin en avait déjà utilisé, leur offrant 12 heures de sécurité, assez pour passer la Fashion Week. Mais Yidao ne pensait plus à la Fashion Week. Après l'incident du kidnapping, leur fille a appris que Yirin était sa mère. Elle a sorti une clé USB et a dit qu'elle contenait des preuves des crimes de son père,
hésitant à franchir ce pas. Yirin, cependant, ne lui a pas annoncé son départ imminent. Elle a simplement dit à sa fille que si jamais elle rencontrait des difficultés, elle pouvait demander de l'aide à Yidao et à son assistant. Ses yeux étaient remplis d'amour et de réticence. La fille était perplexe quant aux paroles de sa mère, mais n'insista pas. Vêtue des vêtements de Yidao, Yidao sentait que le rêve qu'il partageait allait commencer. Yidao dit à Yirin qu'elle avait 2 rêves. Le premier était qu'elle défile sur le podium dans ses créations, et le second serait révélé après la Fashion Week, à son insu. Retarder ce deuxième rêve pourrait signifier ne jamais avoir la chance de l'exprimer. Pour Yirin, les événements récents l'avaient comblée. Elle chérissait les beaux moments passés avec ses proches et se tenait fièrement avec sa fille sur la scène de la Fashion Week. Voir sa fille exceller la remplissait d'une immense satisfaction. Elle avait tenu sa promesse d'enfance à Yidao et réalisé son rêve de devenir top modèle. Après le spectacle, Yidao entra dans la salle, révélant que son deuxième rêve était de demander Yirin en mariage. Il sortit joyeusement son téléphone pour appeler Yirin dans la salle, mais 12 heures s'étaient déjà écoulées et elle ignorait ce qui allait se passer. Alors qu'elle s'apprêtait à trouver Yidao, elle ouvrit la porte et une lumière blanche aveuglante jaillit. La lumière devint de plus en plus intense et Yirin commença progressivement à disparaître dedans. Soudain, elle se retrouva transportée, complètement désemparée, et là se tenait un vieil homme, le livreur d'avant. Elle réalisa qu'elle était dans le même atelier de parfum d'il y a 20 ans. Le vieil homme révéla la vérité. Des mois auparavant, lorsque Yirin avait choisi de mettre fin à ses jours, elle était morte. Cependant, les cieux, voyant le lien qui les unissait, lui donnèrent une seconde chance. C'est pourquoi le vieil homme lui avait remis le parfum et orchestré leur rencontre fatidique. Il lui demanda de revenir. Alors que Yirin s'apprêtait à retourner auprès de Yidao, le vieil homme lui posa une question. « Peux-tu vraiment vivre sereinement cette fois-ci? Ne te soucieras-tu pas de ton surpoids? Ne te préoccuperas-tu pas de l'opinion des autres? Et seras-tu courageusement avec lui ?» Pendant ce temps, Yidao, dévasté par la disparition d'Yirin, envisageait de se suicider en mangeant des noix. Heureusement, sa mère arriva juste à temps pour l'empêcher de prendre cette décision tragique. Yidao, le cœur brisé, se lamentait. Quel est le sens de vivre sans Yirin? Sa mère le consola, lui disant que Yirin avait seulement disparu et pourrait revenir après un certain temps. Si elle revient et vous trouve parti, ce serait la vraie tragédie. En entendant cela, Yidao ressentit un immense réconfort, devenant sa seule raison de vivre. Dans les jours suivants, lui qui n'avait jamais cuisiné auparavant, commença à apprendre à cuisiner comme si Yirin n'avait jamais disparu et était toujours à ses côtés. Il vécut avec optimisme, croyant que Yirin reviendrait un jour. 1 an plus tard, le jour de l'anniversaire de Yidao, il reçut un cadeau d'anniversaire de Yirin. Il s'avéra que c'était un cadeau qu'elle avait envoyé il y a 1 an, sachant qu'elle ne pourrait peut-être pas vivre jusqu'à aujourd'hui. Yidao réfléchit sur le passé avec une profonde tristesse. Un jour, il retourna au planétarium. Autrefois sceptique, il commença à prier sincèrement pour le prompt retour de Yirin. À ce moment-là, une silhouette apparut derrière lui. C'était Yilin. Durant l'année de séparation, elle avait travaillé dur pour retrouver confiance afin de revenir auprès de Yidao. À cet instant, les sentiments de Yidao étaient indescriptibles. L'année d'attente pour tous les deux prit enfin fin, donnant lieu à de belles retrouvailles. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à aimer et commenter si vous avez apprécié l'histoire.